Et cela, c'est en vue de soulever les trophées de la Ligue nationale de football, si et seulement si le club ne s'inclinait pas aujourd'hui ou encore contre son prochain adversaire, ce sera à Kinshasa. Mais en attendant, bien sûr, le verdict de la Ligue nationale de football, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba, eh bien, c'est l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo qui est en train de recevoir l'ASV Club de Kinshasa. Le score est toujours de 0-0 entre les deux adversaires sur l'aire de jeu. Et là, c'est l'équipe de V-Club qui est en train, bien sûr, de bien contrôler au niveau de la défense et certainement au niveau de la médiane pour relancer son attaque. On est toujours dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo avec cette incursion. Attention sur cette balle. Bonne intervention du portier de Saint-Eloi à Lupopo. Regardez comment l'attaquant de V-Club est arrivé avec l'intention de trouver un partenaire de marquer. Et heureusement, le gardien de Saint-Eloi-le-Popo était sur la bonne voie pour capter net et dégager dans ces conditions-là. Pendant que les deux équipes sont en train de s'affronter sur l'aire de jeu. Nelson Lukong pour Yannick Bangala. Yannick Bangala qui cherche à trouver un partenaire de marquer. Il ne l'aura pas. Certainement. C'est toujours l'équipe de V-Club qui est en train de contrôler le ballon jusque-là dans le camp de Saint-Eloi-le-Popo. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Nelson Lukong. Lukong qui récupère le ballon pour son complice. Pendant que le joueur de Derinklo Motema Pembe est en train, bien sûr, de s'asseoir sur la pelouse. Apparemment, il a des douleurs au niveau du pied droit pour, bien sûr, chercher à attendre les soins. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Il s'agit de Djouma Chabani qui se relève. Apparemment touché parce qu'il doit reprendre vite. Il se remet vite. Et c'est l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo qui va y aller pour des raisons de fair play. Avec Nelson Lukong Bongaman, lui qui a gagné la confiance du staff technique cet après-midi pour être aligné. Nelson Munganga. Munganga qui trouve qui au niveau de l'attaque. Attention avec cette occasion. Et là, c'est Fabrice Ngoma qui était seul dans cette forêt des défenseurs de Saint-Eloi-le-Popo. Une remise en touche au bénéfice de Saint-Eloi et qui sera jouée par son joueur qui relance vite. Il y a faute sur cette action. Et là, c'est le joueur de Saint-Eloi-le-Popo qui traîne sur la pelouse. Boubamba Bouzitou. On revient sur cette action qui a apporté le coup franc à l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo, vite joué par Likangombala. Likangombala pour trouver un partenaire de marquer. Il ne l'aura pas parce que le défenseur de V-Club est arrivé vite. Glodine Gonda à le corner de Saint-Eloi-le-Popo. Dans les camps, bien sûr, de V-Club. Une tête de la défense de V-Club pour écarter le danger. On revient sur ce ralenti pour voir comment les défenseurs de V-Club. Attention, c'était une frappe bien orientée vers la cage de Nelson Lukong. Heureusement que les défenseurs de V-Club étaient sur la trajectoire pour écarter ainsi le danger. C'est un coup franc. Vite joué par l'équipe de Saint-Eloi-le-Popo. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Je vois pratiquement l'arbitre qui a quelque chose à dire aux joueurs de V-Club. Et les supporters sont là.
Le corner est joué. Bongaman qui sort de la cage, mais il n'aura pas le ballon. Et là, c'est Nelson Lukong pour cette balle 5,50 m. Pendant que le joueur Makuba est en train de faire une marche en arrière. Lukong Bongaman pour son complice Djouma Chabani. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Tout naturellement, chercher un partenaire de marquer qu'il n'aura pas. C'est une remise en touche pour l'équipe de V-Club qui compte 50 points. Glody Gonda qui a tenté de trouver son complice. Il y a eu collision. Regardez cette action qui a poussé le joueur de Saint-Eloi-le-Popon, Fouki Kilala, à commettre une faute. Et lui qui est resté sur la pelouse du stade Kibasa Maliba cet après-midi pour ce match entre Saint-Eloi-le-Popon et V-Club. Et très chers téléspectateurs, nous l'avons dit, l'équipe de V-Club qui rêve de soulever les trophées de la Ligue des Nations de football doit impérativement gagner les 2 matchs qui lui restent. D'abord contre Saint-Eloi-le-Popon, c'est ce match que vous êtes en train de suivre sur ce coup franc qui sera joué par Djouma Chabani. Djouma Chabani, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Pendant que devant lui, c'est un mur défensif de 2 joueurs de Lupopo. En tout cas, c'est le gardien Mambou Siala qui a repoussé. Avec moi, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba pour ce match entre Lupopo et V-Club de Kinshasa, Patient Kisaba, qui a aussi un regard de sportif sur ce match. Et tout à l'heure, il va nous faire la première analyse. Après, bien sûr, ces quelques 15 minutes du début de ce match entre l'équipe de V-Club et l'équipe de Saint-Eloi-le-Popon. Et là, c'est Lupopo qui contrôle pour une balle repoussée par le gardien Nelson Lukong. Apparemment, il y avait déjà une faute parce que Lukong est sorti vite pendant que l'arbitre sifflait. La récupération avec Glody. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Au niveau toujours de la défense, Yannick Bangala Litombo. Pour qui? Pour Nelson Lukong, plutôt Bongaman, le portier de V-Club. Pour Yannick Bangala. C'est encore lui, Bangala, pour Nelson. L'on revient au niveau de la défense. C'est encore l'équipe de V-Club qui doit y aller parce que pratiquement c'est V-Club qui doit jouer. Et c'est le V-Club qui a besoin de résultats. L'équipe de Saint-Eloi-le-Popon n'a rien à chercher dans cette Ligue des Nations de football à cette étape. On sent que 3 équipes sont en train, bien sûr, de chercher à se positionner pour occuper les 3 premières places, avec cette possibilité de voir l'équipe de V-Club prendre la première place. V-Club a besoin impérativement d'une victoire et d'un match nul pour compter 54 points et dépasser Tout-Puissant Mazembe. Et d'abord, il faut bien se tirer de l'affaire devant l'équipe de Saint-Eloi-le-Popon, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Patient Kisaba, c'est comme nous l'avons dit, c'est V-Club qui est appelé à jouer. C'est V-Club qui a besoin du titre. C'est V-Club qui veut soulever le trophée, pendant que l'équipe de Saint-Eloi-le-Popon peut jouer au trouble fête. Absolument, vous l'avez dit, Grévis Lumbo, je crois que le match s'est fait sentir, même si le Popo est en train de chercher à trouver une occasion à scorer ou à ouvrir le score. Mais bien évidemment, on sent que du côté SV Club, il y a vraiment ce souci-là d'aller de l'avant et pourquoi pas de trouver un but, parce que tout passe par ce match si et seulement si la SV Club devait remporter cette 23e édition de la Ligue nationale de football. Donc ça devra passer par ici. Une victoire est très impérative, c'est ce que l'on sent dans ce match. Et là, c'est une incursion de V-Club avec ce centre sur qui, attention, belle récupération. En tout cas, il n'a pas su bien maîtriser le ballon et qui a pris un peu de la vitesse pour aller trouver le défenseur de Saint-Eloi-le-Popon qui dégage dans la précipitation. Yannick qui arrive
pour Nelson Lukong. Lukong qui joue avec ses défenseurs dans le camp toujours de V-Club, pendant que le score est toujours de 0 pour Lupopo, 0 pour V-Club ici au stade Frédéric Kibasa Maliba Lubumbashi. Attention, l'intention était très bonne de ce renard de surface. Ngaba, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon dans le grand rectangle? Ngaba qui récupère. Il a tout le temps de trouver un partenaire de marquer. Attention sur cette action. On est dans le temps de V-Club. Ah oui, une alerte chaude initiée par l'équipe de Saint-Eloi Popo. Et dans le grand rectangle d'abord avec Ngaba. Il récupère le ballon. Il joue avec son complice qui tire. Et c'est l'arrivée du dossard 29, Kankou Madiata, qui a tiré, mais sans succès. Et c'est un corner vite joué dans les bonnes mains de Nelson Lukong. Et c'est une équipe de Lupopo un peu redoutable sur certaines actions patientes. Absolument, nous l'avons aussi constaté, il y a Ngaba Makuba qui est bien surveillé parce qu'il s'est créé des initiatives. On l'a vu dans la surveillance des réparations. Nous était peut-être la maladresse de Kankou, pas la maladresse, mais peut-être le manque de calcul de Kankou Madiata. Je crois qu'on devrait assister à l'ouverture du score. Et là, c'est le Popo qui est en train d'évoluer dans son camp. Avec cette remise en touche de Djouma Chabani. Un dégagement à la précipitation pour une nouvelle remise en touche. Et là, c'est le premier remplacement dans les camps de V-Club. Il faut savoir gagner en termes de temps, gagner en termes de remplacement. Et c'est Moukoko qui vient de monter. Il prend la place de Mouloko du Capel Jésus. Et Moukoko qui vient apporter du tonus à l'attaque de V-Club. Et c'est surtout la vélocité. On a compté beaucoup plus sur la vitesse. Moukoko, c'est un joueur de vitesse, un joueur qui aime trop de l'espace. Et donc, si vous lui laissez de l'espace, il risque de vous écraser. C'est ce que Jean-Florent Ibengue vient de chercher à ce moment-ci, je voulais dire. Et donc, il faut faire très très attention dans le camp de chez nous du Football Club Saint-Eloi, beaucoup plus précisément dans le couloir gauche. Munganga qui trouve le milieu de terrain pour alimenter encore l'équipe de V-Club qui récupère sur cette balle. Qu'est-ce qui va se passer? Attention! Et apparemment corner. Une tranchante action pour l'équipe de V-Club. En tout cas athlétique. On revient sur cette action avec cette belle réalisation. Regardez comment l'intention était bonne de joueurs de V-Club. Muzungu qui va jouer ce corner. Sur qui? Attention! C'est un joli but. Ah oui, une tête de l'attaquant de V-Club qui trouve le chemin de filet. Et les supporters sont debout pour saluer ces buts de ce joueur Makwekwe Kuparidi, le défenseur qui est allé très loin sur ce corner. Regardez le corner joué, la balle qui va bondir sur sa tête. Et c'est pratiquement le but de V-Club cet après-midi ici à Lubumbashi. Un coup de tête magistral de ce défenseur central de l'équipe de l'AS V-Club de Kinshasa, Makweko Rudi, qui a pris, je rappelle, la place de Padou Bompunga, qui cet après-midi n'est pas là pour avoir coupé, n'est-ce pas, d'un carton rouge. Et donc Rudy Makoko qui a très bien botté cette balle de la tête. Et voilà, ça fait 1 pour l'équipe de l'AS V-Club de Kinshasa et 0 pour l'équipe de chez nous du Football Club. Je le disais tantôt que l'équipe de V-Club est en train de bien négocier les balles arrêtées. Et donc il devra faire très attention. On l'a vu, chose faite, un corner très bien botté. Et voilà la tête magnifique de Rudy Makoko qui fait 1-0 en faveur de l'équipe de l'AS V-Club. Et là, c'est V-Club qui est en train donc de pousser parce que c'est V-Club qui trouve le chemin de filet grâce à son défenseur Makwekwe Kuparidi sur une belle tête à part ce ballon du corner joué par Muzungu Lokombe. Et V-Club a trouvé le chemin de filet. Et là, on joue le temps additionnel de cette première mi-temps. V-Club qui est en train de mener ici à Lubumbashi. Et c'est pas encore fini. Un match de football se joue pendant 90 minutes de jeu. Et c'est pratiquement la fin de cette première mi-temps qui se termine par 1-0 à but de V-Club grâce à Makwekwe Kuparidi qui donne l'avantage à son équipe ici à Lubumbashi. Et c'était pratiquement
quand on jouait la dernière minute de cette première mi-temps, ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les deux équipes vont se retrouver dans le vestiaire pour une pause de 15 minutes. Je pense que Florent Ibenge, en sa qualité de technicien, il a toujours un discours à tenir à ce poulain parce que c'est V-Club qui est appelé à jouer. C'est V-Club qui a besoin d'une qualification. C'est V-Club qui a besoin d'une victoire pour bien se positionner. Les calculs sont à faire certainement. Mazembe qui a 53 points et qui a déjà terminé toutes ces rencontres. Regardez cette action qui a apporté les buts. Les coups francs de Muzungu qui trouve la tête de Makwekwe et qui fait mourir le cuir dans la cage gardée par Mamboussiala. De la manche allée. Et voilà pour cette manche retour, c'est encore un défenseur que vous la marquez. Oui, c'est ce que j'ai dit que le club est suffisamment outillé. Ils ont des défenseurs qui savent marquer, qui savent monter, surtout qui en profitent sur des balles arrêtées. Ça ne me surprend pas parce que ce sont des joueurs qui sont restés constants dans toute leur évolution et ils apportent toujours un plus chaque fois qu'ils montent donc à la ligne offensive. Virginie, rapidement, un mot sur Muzungu. Un joueur qui ne convainc pas, en tout cas, quand vous prenez le Muzungu de la saison passée et le Muzungu d'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Donc, vous avez vu, pendant la première minute... Donnez-lui la marge de production, c'est un jeune, il a le temps d'apprendre. Oui, mais c'est un jeune, mais qui s'est perdu, je ne sais pas pourquoi. Avant qu'on lâche l'antenne à notre spectateur qui attend... Non, je dis que félicitations à la Ligue nationale de football actuellement, son comité, qui fait du bon travail et que prochainement, qu'on assiste à des bons matchs. C'est parti. Merci studio parce que nous sommes déjà dans ce stade pour la deuxième mi-temps. Le coup d'envoi vient d'être donné pour la deuxième période, la deuxième mi-temps de ce match entre Saint-Éloi Lupopo et l'AS V-Club de Kinshasa. Lupopo qui est mené sur son propre terrain par V-Club. À la 45e minute, c'est le défenseur Makwekwe Ridi qui a trouvé le chemin de filer sur un joli coup de tête. Lui qui a donné l'avantage à l'équipe de V-Club, au moins pour ce qui est de la première mi-temps. La deuxième partie, elle, vient de commencer. Et là, c'est un coup franc de l'équipe de Saint-Éloi Lupopo, vite joué. Pour qui une tête, en tout cas c'est Nelson Lukong, en tout cas bien habillé en rouge cet après-midi avec une teinture particulière. Vous l'avez certainement constaté, les joueurs sont parfois de stars. Lev Koulibaly qui marque à chaque fois qu'il essaie d'effectuer une montée donc dans la boîte. Au niveau européen, il y a Ramos qui nous a habitués à marquer des buts dans de telles conditions. Je pense que si un défenseur précisément parvient à faire des très bonnes choses au niveau donc, du camp adverse dans la zone d'avant, je pense que c'est une très très bonne qualité. On n'est pas défenseur seulement au niveau donc, de sa zone, on doit aussi monter, mais pourquoi pas décanter la situation quand ça ne marche pas. Voilà, je pense que ça c'est la particularité de grandes équipes. V-Club qui joue aujourd'hui à la Ligue nationale de football, après pratiquement une semaine, plus ou moins dans 9 jours, V-Club va se produire au niveau africain. C'est une occasion à l'équipe de V-Club de préparer déjà les éléments qui seront alignés lors de sa prochaine sortie. Voilà pourquoi V-Club a préféré jouer aujourd'hui lundi, rentrer à Kinshasa le jeudi, à jouer à Kinshasa et après V-Club va se retrouver ailleurs pour des raisons de football au niveau africain. V-Club qui va se produire au niveau africain. V-Club qui a des joueurs qui sont compétitifs, des joueurs qui savent comprendre qu'il faut jouer pour la victoire, des joueurs qui brillent par leurs prestations. Eh bien, dans le sillage de Florent Ibenge, attention avec cette tête, et c'est arrivé, et c'est pratiquement le deuxième but de V-Club cet après-midi. Ici, voilà, c'est encore lui, Ridi Makwekwe Kupa, le défenseur de V-Club qui est en train de marquer son nom ici au stade Frédéric Kibasa Maliba. Et là c'est le public qui est debout pour saluer ce deuxième but. Regardez cette balle qui bondit et c'est la tête encore de Ridi Makwekwe Kupa qui marque pour la deuxième fois dans cette partie ici à Lubumbashi. Et cela fait 2 pour V-Club, 0 pour Saint-Éloi Lupopo.
allons en parler maintenant, Grévis Lumbu. C'est qu'aujourd'hui, le club est en train de bien négocier les balles arrêtées. Vous l'avez vu, donc un centre très bien botté. Et voilà, encore une fois de plus, une tête magistrale, magnifique de Rudy Makwekwe, ce défenseur axial de l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Attention, ça fait 2 pour la formation des V-Club et 0 pour les Chéneaux de Lupopo. Et là, c'est une équipe de V-Club, comme nous l'avons dit, qui a compris qu'il faut accélérer. Et là, c'est la frappe de Jean-Marc Makousou Mundele. Et lui qui compte jusque-là 23 buts. Eh bien, il est en train de trôner dans ce royaume des buteurs à la Ligue nationale de football. Mais cet après-midi, il n'a pas encore signalé sa présence au niveau de l'attaque des V-Club. Par contre, c'est un défenseur qui a marqué de la tête. Encore l'équipe de V-Club sur cette action. Attention! Heureusement. Ah oui. Le défenseur de Saint-Éloi Lupopo, Fouki Kilala, il est arrivé à mettre la balle en corner. Regardez. Une action assez tranchante de l'équipe de V-Club qui tire jusqu'à aller trouver bien sûr les attaquants. Mais le défenseur Fouki Kilala n'avait que son pied gauche pour mettre ce ballon en corner. C'est une autre balle arrêtée, donc c'est un corner précisément. Le Popo devra être vigilant parce qu'on sent qu'il y a une certaine fébrilité dans la défense de Lupopo. Encore une action, toujours jouer de la tête. Absolument, donc en fait l'équipe de l'EV Club négocie très bien les balles arrêtées. Là c'est encore une autre balle arrêtée, un autre corner. Et on rappelle tout de même que Jean-Marc Makousou Mundele, le meilleur buteur jusque-là au classement prévisoire des buteurs, n'a pas encore signé ou il ne s'est pas encore illustré. Eh bien il faut faire très attention parce que le match n'a pas encore pris fin et il est bien servi par le milieu de terrain qu'on a cité, Fabrice Ngoma, qui est aussi assuré cet après-midi. Voilà, très chers téléspectateurs, l'on reste au stade Frédéric Kibasa Maliba ici à Lubumbashi pour ces matchs entre Lupopo et l'ASV Club. Vous êtes à Kinshasa et à Kisangani ou même en Mbujimayi certainement. Vous êtes sur la télévision du peuple pour ce match. L'équipe de V-Club est en train de mener par 2-0 grâce à son défenseur Rudy Makwekwe Kupa qui a marqué 2 fois par de coups de tête. Et c'est une équipe de V-Club qui vise très loin. Nous l'avons dit, V-Club qui joue pour la place de choix au classement de la Ligue nationale de football. V-Club qui a encore un match à livrer à Kinshasa. Et si V-Club gagne le match contre Saint-Éloi Lupopo, il va lui rester le dernier match à Kinshasa. Et si V-Club arrivait à arracher un nul à défaut de la victoire, et cette fois-là, V-Club sera sacré champion de la Ligue nationale de football pour cette édition. Mais on n'y est pas encore. Le match de football se joue pendant 90 minutes. La Coupe du Monde nous a appris beaucoup de choses. Nous avons vu des équipes égalisées dans le temps additif. Nous avons vu des équipes gagner dans le temps additionnel. Et le prudent, c'est celui qui prend une avance. Et V-Club est en train de le démontrer cet après-midi. Ici, au stade Frédéric Kibasa Maliba, devant Saint-Éloi Lupopo. Et Lupopo avec le coach Franklin Kibongila. Et sur l'aire de jeu, c'est Lupopo qui contrôle. Et là, c'est Ngaba. Ngaba qui a tenté de trouver Manix. Une remise en touche. Florent Ibengue. Serein sur le banc de réserve. Serein aux côtés de Raoul Sungu, l'ancien entraîneur de l'équipe des Chéneaux du Football Club National Popo, en train de réfléchir sur des stratégies arrêtées pendant que l'équipe mène par 2-0 et 2-0, comme on l'a toujours dit, est un score de sécurité. Voilà un score de sécurité parce que si l'on veut voir très loin, il faut savoir réduire et puis égaliser. Ce n'est pas une mince affaire, mais d'abord, V-Club a pris une avance. Mais Lupopo peut toujours revenir parce qu'on est en train de jouer au football. Attention avec cette balle. Et c'est Djouma Chabani qui laisse le ballon sortir pour permettre à Nelson Lukongo de jouer vite avec bien sûr les défenseurs toujours des V-Club. Et c'est V-Club par Jean-Marc Makousou Mundele. Makousou avec son pied droit et qui retrouve qui? Moukoko. Moukoko qui fait un centre. Sur qui? Belle sortie de Mambou Siala sur cette balle pendant que Franklin Kibongila est en train de regarder comment ce poulain se produise. Et dans le camp toujours de Saint-Éloi Lupopo avec
Ndongala. Ndongala qui retrouve Likango Mbala. Likango sur ses centres dans les bonnes mains de Nelson Lukongo Bongaman. Kibongila qui nous a promis un football champagne. On rappelle tout de même que le football champagne, c'est le football que pratique la formation du FC Barcelone au niveau de la Liga Espagnola. Eh bien, il faut aussi mettre en tête que l'objectif doit primer. D'abord, l'objectif, c'est de gagner un match de football. On peut beau organiser un bon jeu sur le terrain, mais l'objectif dans un match de football, c'est de marquer des buts, mais pourquoi pas de gagner le match. Voilà, marquer et gagner le match. Cela est le premier objectif pour toute équipe qui joue un championnat aussi relevé que la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Et là, c'est Muzungu. Muzungu, qu'est-ce qu'il va faire? Le tomber avec cette balle pour Jean-Marc Makousou qui retrouve son complice. L'on rentre dans le camp des clubs calmement. Pour qui, au niveau toujours de la médiane, c'est Club qui est en train de contrôler. Yannick Bangala, Litombo pour le dossard 14. Godingonda. Là, nous sommes dans la logique, la philosophie de Jean-Florent Ibenge de par son système de jeu, qui est d'abord de confisquer l'objectif, de confisquer le ballon à l'adversaire. Et là, vous constatez que c'est l'ASV Club de Kinshasa qui a le contrôle de la balle. Voilà, là c'est le gardien Nelson Lukongo qui est calme dans sa cage et qui retrouve Nelson Munganga. Munganga pour Moukoko Batezadio relancé. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette balle? Heureusement, il n'y avait personne pour l'équipe de Saint-Lol Popo. Moukoko Batezadio qui est entré, qui a pris la place de Mouloko du Capel, sorti sur blessure. Moukoko qui a apporté du tonus à l'attaque de V Club. C'est un joueur qui sait faire de grandes courses. Il sait courir. Il a de la puissance dans la frappe. Il est arrivé à trouver plusieurs fois ses complices à l'attaque de V Club cet après-midi. Il est l'un des attaquants qui mettent en difficulté l'équipe de Saint-Lol Popo par ses vitesses. Yannick Bangala. Effectivement, mais on rappelle tout de même que Mouloko a fait une très belle saison, de belles saisons avec l'équipe de Renaissance au niveau donc, de Kinshasa, l'équipe la plus populaire au niveau de la RDC. On l'a senti lorsque cette équipe jouait la Ligue nationale de football, la compétition prestigieuse au niveau de la RDC. Et Mouloko qui est remplacé, vous l'avez dit, il est sorti sur blessure, remplacé par Moukoko qui est aussi un joueur de vitesse. Si vous ne savez pas attirer beaucoup d'attention dans le couloir droit, il risque de faire mouche. Voilà, là c'est Likango Mbala. La poitrine qui sert de tremplin pour retrouver Nelson. Il a le ballon à ses pieds, seul, comme un prince qui n'est pas inquiété, calmement. Et c'est un joueur qui sait faire perdre le temps, surtout quand le club est en train de mener. On est habitué à voir, n'est-ce pas, Nelson Lukongo Bongaman dans ses scénarios, dans ses théâtres. Et bien donc vous allez voir que c'est un joueur qui sait grainer beaucoup de minutes quand son équipe mène. Et par contre, lorsque son équipe ne mène pas au score, lorsque l'équipe cherche à marquer des buts, on sent qu'il se précipite. Et les bancs de V Club aussi riches, joueurs certainement qu'on aura à aligner aujourd'hui ou très prochainement. Et surtout que c'est V Club qui est en train de mener. Je pense qu'à un certain moment, il y aura des joueurs à faire réserver parce que la prudence doit être de mise. Surtout quand on doit aller se produire en Afrique. Quand on est en train de mener déjà par 2-0, eh bien, il n'y a plus tellement d'engagement dans le camp de V Club parce qu'il a déjà l'avantage dans sa gibecière. Il observe son adversaire et si son adversaire reste passif, eh bien, V Club ne pourra que se frotter la main. Et là, c'est le centre, la tête de Fouki Kilala qui laisse le ballon à son portier Mambousiala pendant que Eddie et Momo est là
il pourra aussi monter. Eddy Ngoye Momo, vous venez de le dire tantôt, c'est un détail très important. Des clubs regorgent des joueurs des talents, et des joueurs ayant des très bonnes qualités sur les bancs des touches. Il suffit de faire monter Ngoye et Momo. Et donc les choses vont encore s'empirer pour les comptes d'équipe de chez nous du Football Club Central Popo. Et notre détail aussi, c'est que des clubs devra mieux représenter le pays, donc la République démocratique du Congo, au niveau des interclubs de la CAF, parce que vous savez, des clubs juste être en train de chercher le trophée au niveau africain. L'équipe est bien, n'est-ce pas, appelée à mieux représenter la RDC, parce que là, il s'agit du drapeau. Voilà, là c'est Muzungu. Muzungu qui joue avec son défenseur pour des raisons de fair play. Une remise en touche parce que le joueur Nelson Munganga, il est resté sur la pelouse, il est costaud, hein, il a de la masse. Hein. Voilà. Il a de la masse, vous l'avez dit. Il a du tonus, c'est un très bon joueur. En tout cas, j'apprécie ces joueurs. Je le disais, donc c'est un joueur qui regorge des qualités exceptionnelles. Il est fort dans la récupération, il est fort dans la relance, il a de la vitesse. Eh bien, avoir un tel joueur dans la médiane, je pense que c'est du potentiel. Voilà. Et là, très chers téléspectateurs, on joue pratiquement la 65e minute de jeu. Ici, au stade Frédéric Kibasa Maliba, le score est de 2-0 en faveur de V-Club. L'on revient sur cette action. La balle qui a pris la direction de la cage, mais pour finir sa course dans les côtes de Nelson Lukong, plutôt de Nelson Munganga. Il y a deux Nelson. Nelson Munganga Omba, dit Ngoulou. Il y a également Nelson Lukong, le portier de cette équipe, le gardien en tout cas les plus fidèles, hein, il faudra les souligner, les plus fidèles de cette équipe de l'ASV Club de Kinshasa. Je pense depuis l'édition 2007-2008 qu'il est dans les perches de l'équipe de la formation de l'ASV Club de Kinshasa. Voilà, Nelson Lukong, pratiquement le chef coutumier. C'est pas facile d'arriver au sein des V-Club et de prendre la place de Nelson Lukong. Il faut avoir des nerfs solides. Et là, c'est Ndongala, Dieu béni Ndongala le jeune, qui a du talent quand même au sein de Saint-Éloi-le-Popo. On sent qu'il est en train de se débrouiller assez bien. Et vu aussi son âge, il a un avenir radieux devant lui. Un avenir radieux, mais côté comité exécutif des chemins du Football Club Saint-Éloi-le-Popo, je pense qu'il faut régler certaines choses, précisément garder l'ossature, parce que le mal avec le Popo, c'est le manque n'est-ce pas, de constance. Il n'y a pas de constance par rapport à l'effectif côté le Popo. Si seulement si l'équipe, hein, n'est-ce pas, le comité, garder ses joueurs, je crois que l'équipe de le Popo peut facilement représenter, n'est-ce pas, les drapeaux de la SNCC au niveau national. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est pratiquement le 3e but. Et là, c'est Jean-Marc Makousou Mundele sur une frappe du pied droit. Il réussit à tromper le gardien Mamboussiala et marquer le 3e but. Très calme, très serein. Regardez, Muzungu qui défenestre le défenseur qui est là. Il trouve Jean-Marc qui avait devant lui 3 défenseurs et il tire dans ces conditions-là pour marquer le 3e but. Lui, c'est Jean-Marc Makousou Mundele qui totalise 24 buts. In fine, Jean-Marc Makousou vient de s'illustrer après cette bonne balle. En tout cas, c'est un très bon service de Muzungu, vous l'avez vu, qui a mis en feu le défenseur d'équipe des chemins du Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Et c'est le 3e but, n'est-ce pas, de l'équipe de l'ASV Club de Kinshasa, ce qui fait en sorte que Jean-Marc Makousou puisse, grâce à ses buts, modifier un petit peu le classement provisoire des buteurs et qui totalise finalement 24 réalisations au détriment de Ben Malangongita, le joueur de la formation des Corbeaux de TP Mazembe. Je commence à pressentir qu'il y aura un festival de buts. C'est une équipe de V-Club qui commence à dominer largement son adversaire et momentanément arrêté à cause des incidents constatés dans les gradins occupés par le supporter. La Ligue nationale de football aura certainement le rapport, surtout que le match est en train de passer en direct sur la télévision du peuple à travers toute la République démocratique du Congo. Les 12 équipes engagées à ce play-off sont en train de voir ce qui se passe au stade, alors que les officiels n'ont rien à se faire reprocher. Ils sont à la hauteur pour ce match. V-Club a marqué ses buts de la plus belle manière. V-Club est en train de jouer de manière calme, de manière sereine, ici à Lubumbashi.
Et dans les gradins, on constate le jeu de projectiles, on constate des jeunes qui ont cherché à enlever les panneaux publicitaires. Je pense que tout cela doit cesser. Et sur l'aire de jeu, la partie a repris avec bien sûr ce ballon dans les mains de Mambousiala. Mambousiala qui retrouve les défenseurs. Et là, c'est Saya. Saya pour Manix Nengeloa. Nengeloa qui combine avec Saya. Toujours pour l'équipe de Saint-Éloi Lupopo qui a tenté de relancer Kankou Madiata. Madiata sur cette tête, il a trouvé pratiquement Nengeloa, mais c'est... La frappe n'est pas inquiétante, hein. La frappe n'est pas inquiétante. On rappelle tout de même que côté avec le bien, il y a un remplacement qui vient d'être opéré. Et là, c'est Ngoulou, Nelson Munganga Omba qui vient de céder sa place à Ngoye Momo, l'ancien des Sharks 11. Ngoye Momo qui vient de monter, il vient de prendre la place de Nelson Lukonk. Apparemment, il est sorti avec des douleurs au niveau de la poitrine parce que cette balle-là, qui avait opté pour sa poitrine, il est arrivé à le mettre un peu mal à l'aise. Il est à garder parce que le club prépare aussi son match importantissime au niveau de la Coupe de la Confédération de football. Voilà, très chers téléspectateurs, amis de sport, nous avons encore plus ou moins 10 minutes parce que à notre chrono, ces incidents ont pris à peu près 11 minutes. Je pense que les officiels l'ont aussi constaté. On attendra le coup de sifflet final parce qu'un match de football se joue pendant 90 minutes. Et c'est l'équipe de V-Club qui est en train de mener par 3-0. Les gradins, ils sont à 60% vides parce que les supporters qui ont manqué de fair play sont partis. Vous savez, la police nationale congolaise est à l'œuvre. Il fallait rétablir de l'ordre pour permettre aux athlètes de s'affronter et cela a été fait. Félicitations à la police nationale congolaise. Apparemment, Grévis Lumbu pour V-Club, c'est pratiquement terminé parce que je constate que V-Club, comme nous le disions ici, V-Club négocie très bien les balles arrêtées et vous allez constater que sur ce corner-là, donc V-Club a préféré jouer à la remoise et remettre le ballon dans son camp. Et voilà donc là, l'équipe est en train de confisquer le ballon à l'équipe de chez nous du football président Popo. On sent que pour V-Club, les carottes sont pratiquement cuites. Oui, les carottes sont cuites, on le sent, mais attendons. Les coups de sifflet final devant l'équipe de Saint-Éloi Lupopo avec un jeune comme Dieu Benin Dongala. Attention, Nelson Lukonk doit éviter de jouer avec le feu, même si V-Club est en train de mener. Et sur l'heure de jeu, et là c'est Fabrice Ngoma qui a retrouvé pratiquement Godin Gonda. Gonda pour son complice, pratiquement pour l'équipe de V-Club. Qui contrôle bien. Les jeux réduits, on est pratiquement dans une séance d'entraînement, étant donné qu'on a l'avance des 3 buts contre 0 au marquoir, eh bien on peut juste drainer des minutes tout en confisquant le ballon. Voilà, il faut savoir le faire. Et au niveau de la médiane, la récupération du ballon par l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Un coup franc de Lupopo a vite joué. Manix Nengeloa qui a joué presque sans contrôler. Et là sur l'aire de jeu, c'est Nelson Lukonk qui parle à Yannick Bangala qui est allé récupérer vite le ballon. Et Nelson Lukonk qui reste dans les bois pour peut-être cette balle aux 5 mètres 50. Yannick, et qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Au niveau, bien sûr, où se trouve Moukoko. Moukoko pour ce coup franc qui sera à l'œuvre toujours des V-Club. Ça va repartir avec Glodingonda. Glodingonda avec son pied gauche qui retrouve Kalonji. Ah oui, Kalonji. Mondia Kalonji. Mondia Kalonji, il a de la masse, il a de la taille.